Salut, chers détectives d'Internet. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans le récit captivant de l'un des héros méconnus de la criminologie, Alphonse Bertillon. Né au cœur de Paris en 1853, l'héritage de Bertillon résonne encore dans les annales des forces de l'ordre, changeant à jamais la façon dont nous identifions et traquons les criminels. Alors attachez votre ceinture, car nous sommes sur le point de nous lancer dans un voyage dans le temps, en explorant la vie et les contributions de cette figure remarquable. L'histoire d'Alphonse Bertillon commence dans les rues animées de Paris, le 22 avril 1853. Né dans un monde marqué par les bouleversements sociaux et le progrès technologique, Bertillon trouvera bientôt sa vocation dans le domaine des forces de l'ordre. Ayant grandi au milieu d'une société en évolution rapide, il a été témoin des difficultés rencontrées par la police pour identifier et appréhender les criminels. Bien qu'il soit issu d'une famille au riche héritage dans le domaine de la médecine, son père était un médecin renommé. Bertillon a choisi de tracer sa propre voie, animé par un désir profond d'avoir un impact significatif sur la société. Il ne savait pas que son parcours le conduirait à révolutionner le domaine de l'identification criminelle, modifiant à jamais le cours de la science médico-légale. En 1882, Alphonse Bertillon entre dans l'histoire en créant le premier laboratoire de police au monde dédié à l'identification criminelle. C'est ici, dans les salles sacrées de la préfecture de police de Paris, qu'il a développé son système révolutionnaire d'anthropométrie judiciaire, plus communément appelé système Bertillon. S'inspirant des principes de l'anthropologie, Bertillon a conçu une méthode d'identification des individus basée sur des mesures précises de leurs caractéristiques physiques, un concept qui deviendra plus tard la pierre angulaire de la biométrie moderne. En enregistrant méticuleusement des détails tels que la taille, le poids et les dimensions de diverses parties du corps, Bertillon a créé un système standardisé permettant aux forces de l'ordre de cataloguer et de suivre avec précision les criminels connus. Grâce à sa précision et son efficacité inégalée, le système Bertillon a rapidement gagné du terrain en Europe et au-delà, annonçant une nouvelle ère dans les enquêtes criminelles. Des rues animées de Paris aux ruelles pavées de Londres, les forces de l'ordre ont adopté l'approche révolutionnaire de Bertillon, désireuses d'exploiter leur pouvoir dans la lutte contre la criminalité. Au cœur du système Bertillon se trouve la photo d'identité, un outil simple mais ingénieux qui changerait à jamais la façon dont nous documentons et identifions les criminels. En capturant plusieurs angles du visage d'un suspect, Bertillon a veillé à ce que même les criminels les plus rusés puissent être traduits en justice, leur identité étant irrévocablement gravée dans les annales de l'histoire. Pourtant, malgré toutes ces réalisations révolutionnaires, l'héritage d'Alphonse Bertillon n'est pas sans controverse. Le chapitre le plus tristement célèbre de sa carrière est peut-être son implication dans l'affaire Dreyfus, un scandale qui a ébranlé les fondements même de la société française. En 1894, le capitaine Alfred Dreyfus, un officier juif de l'armée française, fut condamné à tort pour trahison sur la base de ce qui se révélera plus tard comme étant des preuves fabriquées de toutes pièces. Au cœur de cette erreur judiciaire se trouvait Alphonse Bertillon, dont les méthodes d'identification défectueuses ont joué un rôle central dans la condamnation injustifiée de Dreyfus. Malgré l'entachement de l'affaire Dreyfus, les contributions d'Alphonse Bertillon dans le domaine de l'identification criminelle ne peuvent être surestimées. Son travail de pionnier a jeté les bases de la science médico-légale moderne, ouvrant la voie à des innovations telles que la prise d'empreintes digitales et l'analyse de l'ADN. Aujourd'hui, le nom de Bertillon a peut-être disparu de la conscience publique, mais son héritage perdure dans chaque empreinte digitale relevée sur une scène de crime, dans chaque photo d'identité prise dans un commissariat de police. Alors que nous continuons à percer les mystères de l'esprit criminel, n'oublions pas l'homme qui a tout déclenché, Alphonse Bertillon. Le père de l'identification criminelle. Et voilà, les amis, l'incroyable histoire d'Alphonse Bertillon, un homme dont l'ingéniosité a changé à jamais le visage des forces de l'ordre. Depuis ses humbles débuts à Paris jusqu'à sa renommée mondiale, l'héritage de Bertillon témoigne de la puissance de l'ingéniosité humaine et de la quête constante de justice. Alors, jusqu'à la prochaine fois, continuez à chercher la vérité et ne cessez jamais de découvrir les secrets cachés dans l'ombre.